Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir Théo Angoleiro. Bonsoir. Como Boa está tarde. você? Boa tarde. Comment ça va? Ça va, très bien, merci. Théo, tu n'es pas là pour qu'on parle brésilien, mais Non. pour qu'on parle d'Ipiranga et de cette manifestation qui aura lieu le marché le 7 février à l'écolieu de Tivoli. Donc toi, tu es président d'Ipiranga. Alors, en fait, je suis le fondateur. Le fondateur. Ouais. Notre présidente, c'est Anne Rosso. D'accord. Et Ipiranga, parle-nous d'Ipiranga. Est-ce que tu peux nous présenter Ipiranga, s'il te Oui, plaît? Ipiranga, c'est une association qui est née en 2006 en Martinique. Mhm. On a deux, on va dire, potomitons, qui c'est l'écologie et aussi l'inclusion sociale. D'accord. Toute ces cohésion. Et alors, donc, on va parler dans le détail de ce qui va se passer le 7 février à l'écolieu de Tivoli, mais on peut parler de l'écolieu de Tivoli. Alors, vous avez, donc, à Ipiranga, vous gérez des jardins partagés. Il y a eu le jardin, je crois que le premier, c'était à Trénel, Oui, tout à fait. en 2014. Donc, les jardins partagés, vous avez même édité un guide des jardins partagés. Engagé, responsable à Martinique. C'est quoi un jardin partagé? C'est quoi? Comment on peut décrire un jardin partagé? En fait, la terminologie jardin partagé, on a copié de l'Hexagone. Mais en Martinique, il a toujours existé les jardins créoles Oui. qui permettaient aux gens de faire des trocs, des échanges et tout ça. Un jardin partagé, c'est rien d'autre qu'un jardin qui participe plusieurs personnes. Il y a plusieurs formats d'un jardin partagé. Ça peut être des parcelles individuelles avec chacun il est responsable d'une parcelle. Ou bien, ce que nous préférons faire, c'est que les jardins sont liés à tout le monde. Oui. Donc, les récoltes, elles sont partagées. L'entretien, il est partagé aussi. Parce qu'en fait, c'est l'outil. C'est un outil pédagogique. C'est un outil pédagogique, c'est un outil d'inclusion. C'est ce que tu mettais en avant à l'instant. D'inclusion sociale. Ce sont des choses qui sont développées aussi dans les milieux urbains, pas que, mais dans les milieux urbains. Il y a une mode d'ailleurs des jardins partagés en France ces dernières années. Et un peu dans la Caraïbe, dans le Brésil aussi. Et en Martinique, c'est quoi la réalité de cette expérience-là? Alors, ça dépend. C'est suffisant d'avoir les noyaux du jardin, d'avoir une ou deux personnes qui sont centrales, qui partent, et on voit tous les jardins qui partent avec. Oui. Et qui part, voilà, qui s'arrête. Qui s'arrête. Donc il faut, il faut avoir un moteur. Oui. Comme tout. Oui. Tu es dans une pirogue, il faut avoir... Mais ça fonctionne ou pas? Parce que moi, je sais qu'il y a quelques années, j'ai eu vent de tentatives de faire, mais précisément peut-être parce qu'on ne trouvait pas les personnes un peu... ressources. Ouais. Ça, c'est pas fait. Ça marche. Oui. Ça marche à la condition que les gens sortent de la théorie et viennent dans la pratique. Alors, comment ça fonctionne à Trénel et comment ça fonctionne à Tivoli? Alors, aujourd'hui, à Trénel-Citron, le jardin là-bas, on a un partenariat avec l'école La Deuxième Chance qui vient les mercredis matin pour faire cours d'agroécologie, planter, bricolage et tout ça. Et dans l'après-midi, on a l'atelier ouvert à tout le monde. Chaque semaine, on va parler d'une thématique différente. Et c'est pour les petits et aussi pour les grands. Ça, c'est à Trénel-Citron. Au écolieu de Tivoli, nous avons 12 chantiers d'insertion sur place. Deux. OK. Deux. Okay, deux. Et chantier d'insertion, un qui s'appelle Potomiton. Oui. Et l'autre, c'est les premières heures en chantier. Oui. C'est pour les personnes sans abri qui viennent tous les jours. Et c'est une expérimentation en Martinique. C'est la première fois qu'il est à cette expérimentation. Combien de personnes On a 6 salariés. Et en fait, c'est que l'expérimentation, c'est que les gens ils sont rémunérés à l'heure de travail. Donc, ils peuvent faire 1 heure aujourd'hui. Demain, s'ils se sont plus à l'aise, il fait 2 heures, après 3 heures, jusqu'à 20 heures par semaine. Oui. Et comment ces personnes-là, parce que ce qui est en jeu donc, à l'écolieu de Tivoli et puis même à Trénel et dans les jardins partagés, c'est un rapport à la plante, un rapport à la nature, un rapport à la terre. C'est aussi prendre soin aussi, c'est aussi la connaissance aussi. C'est ça qui est en jeu dans les jardins partagés.
C'est découvrir soi-même pour pouvoir intégrer mieux la société. En fait, se découvrir soi-même pour intégrer mieux la société, mais en passant par la terre, parce qu'on pourrait avoir d'autres activités. Oui, en passant par la terre, en passant pour les bricolages, en passant pour des animations. Aujourd'hui, par exemple, on avait une école qui était au École Tivoli. Demain, on a encore. Mercredi, on a encore. Bon, en fait, c'est juste jeudi qu'on n'a pas, mais sinon, toute la semaine, on a des élèves. Les enfants qui viennent? Oui. Par an, c'est environ 2000 enfants qui passent là-bas, qui sont sensibilisés à l'écologie, au développement durable. Bon, le non-développement durable, on peut contester. Contester, oui. Parce que la Terre, elle n'est pas extensive. Oui. Donc, le développement, il ne peut pas être durable. Oui. Il peut être soutenable. Soutenable, oui. Voilà. Mais alors, du coup, comme il y a 2000 enfants qui passent, on pourrait dire que les enfants sont plus sensibilisés que leurs parents. Parfois, oui. Voilà, la Martinique de demain est entre de bonnes mains, finalement. Alors, j'espère bien, mais on n'est pas nombreux. Dans l'idéal, c'est faire émerger des petits endroits comme ça dans chaque quartier. C'est chaque quartier, il devait avoir sa propre plantothèque, son propre jardin, son propre outil pédagogique pour que la Martinique de demain soit plus équitable avec tout le monde. Parlons de la plantothèque. C'est quoi une plantothèque? Une plantothèque, c'est une bibliothèque vivante où on a les plantes qui sont divisées. Les modèles qu'on a choisis, c'était les modèles de réseau Tramil. Donc, je salue Emmanuel Nossin qui a beaucoup travaillé sur ça en Martinique et jusqu'à aujourd'hui. Les plantes médicinales notamment. Sur les plantes médicinales. Oui. Et là, on divise en 8 parts, comme un camembert, divisé avec les problématiques qu'on a. Et les plantes, elles sont là. Les gens peuvent identifier les plantes. À côté de ça, il y a les panneaux qui expliquent comment cultiver, les besoins et à quoi ça sert cette plante-là. Parfois, quand c'est du réseau Tramil, il y a les QR-codes où les gens peuvent y aller. Dehors aussi, on a un bouquin qu'on a écrit pour pouvoir faciliter. Et l'objectif, c'est que les gens puissent acquérir des savoirs et multiplier l'expérimentation. Est-ce qu'on pourrait dire, ou est-ce que c'est un abus de langage de dire qu'on a tout ce qu'il faut dans la nature pour se soigner, pour faire face? Enfin, oui. Est-ce qu'on a la base? Oui, ce n'est pas du tout un abus de langage. C'est que dans les années 20, on a pris la décision de... Les médicaments sont faits à partir à partir des plantes. Oui. Ouais. Les années 20, on a décidé qu'il allait être les médicaments pétrochimiques qui allaient prendre les ampleurs. Donc là, donc à Tivoli, on a donc cette plantothèque, donc on a cette connaissance. Et qu'est-ce qui va se passer le 7 février donc, Le 7 février, c'est notre premier marché de l'année. La thématique, c'est l'agroécologie. L'agroécologie. L'agroécologie, donc... Comment tu définis? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'agroécologie? Alors, c'est assez complexe, parce que ça peut être beaucoup de choses à la fois. Oui. Mais bon, on va rester avec les termes plus ouverts, qui c'est cultiver la terre en faisant, comme exemple, la propre nature, en faisant des associations de culture, en couvrant la terre, en ne laissant pas la terre nue, on n'utilise pas des engrais chimiques. Et on favorise les semences paysannes. Les semences. Les semences paysannes. D'accord. Et donc, c'est aussi revenir et renouer avec le jardin créole, en fait. C'est ça la pratique qu'on veut. Il n'y a rien de nouveau. Le nouveau, c'est à vous être humble et regarder en arrière. Oui. Parce que avant, les grands-parents, on disait qu'ils étaient illettrés, machin, mais ils avaient la connaissance de la vie. Ils avaient la connaissance de vivre ensemble. Vous regardez, on faisait les sous-sous, la sauté, casse-tête. Il y a tout un tas de choses que la Martinique elle avait et qu'il faut regarder en arrière et reproduire aujourd'hui ça.
Voilà. Ça peut être moderne. Enfin, ah oui, ça on peut est moderne être, si on revient en arrière. Là, c'est innovant. Oui, c'est innovant. Quand on regarde en arrière et qu'on prend des outils d'aujourd'hui, on devient innovant. Par exemple, une des choses qu'on apprend quand on va à l'école et qu'on va voir vraisemblablement le 7 février, c'est les associations de culture. Oui, tout parce à que fait. pour lutter, parce que certains vont dire oui, mais bon, on utilise des pesticides ou les insecticides parce qu'il y a des nuisibles. Mais en fait, comment tu vas vous montrer à l'écolieu de Tivoli que certaines associations vont prévenir précisément l'évasion de nuisibles. Tout à fait. Oui. Si je ne me trompe pas, vers 9h30 du matin, il y a 1 heure de conférence justement sur paillage, association de culture et rotation de culture. D'accord. Un exemple, donne-nous un exemple, on aime bien les exemples. Un exemple de ce qu'il faut faire pour pouvoir... Alors, par exemple, le paillage, c'est pas partout qu'on va pailler. C'est mettre de la paille sur la terre. Oui, c'est des BRF, des bois fragmentés, pour retenir l'eau et diminuer la température, protéger le sol. Mais là, ça fait 5 jours à peu près qu'on a la pluie tous les jours qui tombe. Là, actuellement, si je mets une grosse couche de paillage, je vais plutôt attirer les champignons et des maladies et je vais pourrir le système racinaire des plantes. D'accord. Donc, tu vois, il y a des moments qu'on peut pailler, il y a des moments qu'on ne peut pas pailler. OK. Par exemple. OK. Je lis le guide des jardins partagés, engagé responsable en Martinique, le jardin sale. Oui, ben c'est comme ça que les gens disaient avant, c'est justement le fait de pailler les jardins, c'est que les gens taillaient les glycérias, les bananiers, tout ça, on a écrasé les feuilles et après on mettait au sol. D'accord. C'est que les gens appelaient le jardin sale, qu'il n'y a rien de sale, c'est qu'on est entendu nourrir le sol et protéger avec les plantes de jardin, avec la coupe. OK. On peut se procurer ce petit guide quand on vient à l'écolieu? Oui, au écolieu, on les vend aux adhérents. D'accord. Donc, il faut être adhérent. OK. Donc, on peut donner rendez-vous. Donc, tout le monde peut venir le 7 février. À partir de quelle heure? À partir de 8h, de 8h à midi. Très bien. Donc, il y aura des conférences. Il y a une conférence, il y a une partie pratique aussi. Okay. Il y a des collègues qui vont être sous les jardins, justement, pour être questionnés. Et la partie pratique, c'est qu'on va prendre une parcelle, on va étudier la parcelle et on va travailler sous cette parcelle. L'idée, c'est vraiment de vulgariser cette approche, ces méthodes aussi. Oui. Et peut-être que chacun pourrait avoir sa parcelle de jardin créole. C'est que plus jamais, la situation géopolitique du monde nous demande d'être autonome. D'accord. Ça nous demande de planter et récolter les fruits de notre travail. Parce que les jours que les ports vont fermer, et on va avoir un problème ici. Joumalais Panipangad. Merci Théo Angolero. Merci beaucoup de Ipiranga d'être venu nous parler de ce mini-marché, le premier de l'année, le 7 février, à l'écolieu de Tivoli. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt. C'est juste...